Que le nom de l'Éternel soit béni. Dimanche passé, j'ai pris le temps de vous parler de faux prophètes et de prophéties biaisées. Mon souci à travers ce message était de réveiller votre esprit critique. Lorsque on lit les Écritures, on voit même que les chrétiens devaient, quand ils recevaient la parole de Dieu, ils exerçaient leur esprit critique. Ils allaient vérifier pour savoir si ce qu'on nous apprend est vrai et si cela est conforme à la parole de Dieu. Et il est très important par le temps qui court, parce qu'il y a beaucoup de contrefacteurs qui entrent dans le champ des choses de Dieu. Il est très important que l'Église reste éveillée. Ma prière pour vous est que vous soyez éveillés, réveillés même, et que vous puissiez utiliser votre esprit critique pour examiner tout ce qu'on vous enseigne et examiner tout ce qu'on vous dit. C'était ça mon unique souci, et j'insiste sur ce souci, je vais y revenir encore aujourd'hui. Frère, que votre esprit critique soit réveillé et que vous sachiez examiner toutes choses à la lumière des instructions bibliques. J'ai fixé dimanche passé votre attention sur 3 critères qui doivent nous aider à valider un message prophétique qui nous est livré. Le premier critère, j'avais parlé de l'examen de la vie du prophète. Et lorsque vous lisez le prophète Jérémie, vous allez apprendre que l'appel au ministère prophétique est accompagné d'une grande exigence, qui est l'exigence de la consécration. Et je vous ai fait voir que être consacré, c'est être mis à part, c'est-à-dire marcher non pas selon le train de ce monde, mais marcher conformément à la sainteté que Dieu exige de nous. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Et Dieu ne peut pas utiliser une bouche qui n'est pas pure, mon frère, ma soeur. Et si vous avez envie de servir Dieu dans ce ministère, si vous avez besoin que Dieu répande sur vous cette grâce et ces dons, frères, sœurs, vous avez l'obligation de tout faire pour conformer votre vie aux normes et l'enseignement de la parole de Dieu. Et si vous regardez même l'appel de Ésaïe le prophète, Ésaïe chapitre 6, il y a eu un envoyé céleste qui a pris des braises du fourneau céleste et qui est venu toucher les bouches d'Ésaïe avant même qu'Ésaïe ne se mette à prophétiser. Si vous regardez l'exemple de Joseph, la vie de Joseph, vous savez que c'était un garçon qui était resté très intègre et qui a marché dans la crainte de Dieu, revenant même à son papa les méconduites de ses frères lorsqu'ils étaient loin de leur père. Et à cause de son intégrité et de sa vie de sainteté, Dieu a pu l'utiliser pour donner des révélations touchant à des rêves prophétiques. Lorsque vous regardez par exemple la vie de Daniel, vous allez apprendre que quand Daniel est arrivé à Babylone, il ne s'est pas confondu dans la vie de péché ou même dans les mets, tout simplement qu'il prenait ce roi païen et ses acolytes. Il a préféré garder encore les recommandations de la parole de Dieu. Bref, la vie des prophètes, c'est une vie de consécration. Et c'est une exigence capitale. Une question m'a été posée. Je vais répondre à certaines questions en passant. Que si quelqu'un a péché, d'ailleurs la sœur Lise avait posé cette question dimanche passé, si quelqu'un a péché et qu'il s'est repenti et qu'il prophétise et que la prophétie s'accomplisse, est-ce qu'on peut l'accepter pour vrai? La question ne devait pas être posée comme ça. La question devrait être posée si quelqu'un est pécheur ou si quelqu'un craint Dieu. Et je réponds à la question. Pendant qu'on se parle,
parle là. Vous êtes pécheur, vous vivez dans le péché. Ou vous contemplez un prophète pécheur qui marche dans le désordre, oubliez-le. Je ne voudrais pas qu'on passe par quatre chemins. Puisque lorsqu'on est en train de poser les unes sur les autres, on complique les choses pour rien avec les si. Si j'ai péché, si je me suis répandu dans ma chambre, frère, quand vous allez marcher dans la sainteté, tout le monde va voir. La Bible dit qu'il y a certains péchés qui éclatent ouvertement. Puisque nous vivons dans un monde où les gens ont appris à faire des choses en secret. Vous le faites en secret. Vous marchez dans le secret. Et vous êtes convaincu que personne ne saura pas ce que je fais. Aujourd'hui, le péché se trouve sur le téléphone. Aujourd'hui, le péché se trouve à l'ordinateur. Qui viendra vous voir là où vous êtes? Personne. Moi, je n'ai pas la responsabilité de venir vous checker. Mais, si vous-même, vous êtes sûr que vous marchez dans la sainteté et que Dieu vous parle, parlez frère, parlez soeur. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous-même vous reconnaissez que vous marchez de façon oblique, oubliez ça. Et ce qui vous observe, c'est le Saint-Esprit qui certifie. Le Saint-Esprit peut me convaincre qu'il y a quelque chose de louche, je vais d'abord être prudent. Bref, posons les questions de cette manière-là. Le frère, la sœur mène une vie propre, la bouche de Dieu. Amen. Le frère, la sœur mène une vie impropre, oubliez-la. Ne passons pas par si ou non. Amen, l'Église. Amen. Jérémie le prophète, consécration. Ésaïe, consécration. Daniel, consécration. Les enfants de Philippe, les filles de Philippe, consécration. Remonter, c'est une exigence capitale. Deuxième critère, pour être validé, un message prophétique doit être conforme à l'enseignement biblique. En d'autres termes, si vous avez eu un message et vous dites Dieu m'a parlé, et si ce message entre en contradiction avec ce que la Bible enseigne, je n'ai pas à demander le Saint-Esprit. Je mets ce message à côté. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu a déjà parlé dans la Bible. Il a déjà donné toute la révélation dans la Bible. Et si Dieu se met aujourd'hui à donner des prophéties qui sont contraires à ce que la Bible enseigne, eh bien, il cesse d'être Dieu. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un se lève et il dit, il est homosexuel, il dit, j'ai eu une parole prophétique, Dieu m'appelle comme je suis là homosexuel à être pasteur ou serviteur de Dieu pour que je gagne d'autres homosexuels. Apparemment, la chose a l'allure d'avoir un sens, que Dieu veut gagner des homosexuels. Mais c'est une prophétie, ainsi par l'Éternel. Toi, en tant qu'homosexuel, je vais t'envoyer gagner d'autres homosexuels. Non, frère. Les autres peuvent accepter. Rassurez-vous que moi, je n'accepterai jamais ça. Amen. La toute première chose que Dieu va faire, il va d'abord te convertir, toi, homosexuel. Tu te convertis, tu te répands, tu deviens un homme juste. Amen. Et après, il peut t'utiliser pour convertir les autres. Mais toi, tu es dedans. Comment tu vas convertir quelqu'un? Ça, c'est un exemple que je donne sur quelque chose qui entre en contradiction avec l'esprit de la parole de Dieu. N'hésitez pas, ne demandez même pas conseil au pasteur, dites-lui frère, asseyez-vous à côté là, vous avez pu te préparer. Le troisième critère, c'était l'accomplissement même de la prophétie. C'est très important. Nous avons vu avec Jérémie que les paroles qui sont dans la bouche du prophète sont les paroles de Dieu. Et Dieu est celui qui connaît le présent, le passé et le futur. Dieu ne peut pas se tromper. Il ne peut pas y avoir d'erreur dans la bouche de Dieu. Quand un prophète parle, il dit ainsi parle l'Éternel. Demain, à 14h pile, cette ville va tomber. Nous disons nous tous Amen. On dit Amen parce que le prophète a parlé. On attend demain à 14h juste. Si demain à 14h juste la ville ne tombe pas, vous prenez le métro, vous allez là où se trouve le prophète, vous dites frère, répandez-vous, vous avez menti. Même si la ville vient tomber à 14h01, non. Dieu est Dieu. S'il a dit à 14h juste, c'est à 14h juste. Aucune erreur n'est permise. Et c'est de cette manière que Jérémie, agacé par le propos d'Anania, il a fini par me dire que les prophètes qui ont prophétisé la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'ils ont prophétisé qu'on pouvait valider leur prophétie. Mais moi, je vais prophétiser sur toi. Tu vas mourir. Et quelques mois après,
Anania est mort. La prophétie s'est accomplie. Combien de gens ont prophétisé sur vous? Combien de gens ont prophétisé sur vos frères, sur vos soeurs? Ma soeur, Dieu me montre que dans 2 semaines, vous allez voyager. On a donné de fausses espérances aux gens qui pouvaient continuer à prier. Ma soeur, Dieu me montre que dans 2 jours, le mari vient à ta porte. Là, dans 2 semaines, tu ne voyages pas. Dans 2 jours, le mari ne vient pas et on revient avec une 3e, une 4e prophétie. Mais ces choses doivent cesser, mes frères. Imaginez-vous qu'un païen qui est à côté, qui a suivi ça, que le prophète a dit dans 2 semaines tu pars, toi dans 2 semaines tu restes, que le prophète revient, tu n'es pas parti parce que tu avais péché. Non, non. Quand Dieu avait parlé, il ne savait pas que dans 2 semaines cette fille va pécher ou ce garçon va pécher. Bref, si une prophétie est donnée et elle ne se réalise pas, c'est une fausse prophétie. N'hésitez pas à dire au frère ou à la soeur, frère, soeur, vous avez tapé à côté. Dieu ne vous a pas parlé. Parce que si Dieu vous parle, il ne peut pas mentir. J'ouvre une petite parenthèse. Vous savez pourquoi je l'ai dit dimanche aux personnes à la fin du culte avant de continuer? Je réfléchis et j'ai compris pourquoi Jonas s'était fâché contre Dieu. Jonas savait qu'en tant qu'un prophète, si j'annonce quelque chose qui ne se réalise pas, eh bien, le monde a raison de me prendre pour un faux prophète. Et Jonas s'est dit, mais c'est Dieu qui m'ordonne maintenant d'aller à Ninive pour prophétiser. Et s'il arrivait que Ninive ne meurt pas, Ninive ne soit pas détruite dans 40 jours, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, je ne pars pas. Jonas va, il prend la direction opposée. Dieu va le cueillir par force. Il l'envoie jusqu'à Ninive. Jonas, malgré lui, s'élève et il prophétise. Mais regardez, Jonas prophétise. Après la prophétie, Jonas ne rentre pas chez lui. Il se trouve un asile, non loin de la ville, pour attendre 40 jours. Donc, Jonas est resté à Ninive 40 jours pour attendre voir comment Ninive va être détruit. Bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il se disait, mais ma crédibilité, mon honneur, ma renommée de prophète dépend de l'accomplissement de ce que je dis. Et il faut que je vois. Après 40 jours, Ninive n'est pas détruite. Jonas entre dans la colère. Il entre dans la colère contre Dieu. Il dit même à Dieu que la mort m'est préférable à la vie. Pourquoi? Parce que je vais être obligé de vivre avec cette honte. On dit que Jonas n'est faux prophète. Il a prophétisé des choses qui n'arrivent pas. Mais Jonas avait oublié une chose. Que Dieu peut changer une prophétie négative. C'est-à-dire, s'il a prophétisé que Ninive va être détruite, ce n'est pas que son intention c'est de détruire Ninive. Son intention c'est que Ninive se répande. Et dès que Ninive s'est répandue, eh bien Dieu va annuler cette prophétie. Ça arrive. C'est arrivé aussi dans la vie du roi Ézéchias. Ésaïe le prophète va lui dire, toi tu vas mourir, commence à faire le testament. Ézéchias dit, ok, merci. Dès que Ésaïe part, la Bible dit qu'Ézéchias la tête contre le mur, il a commencé à pleurer, à faire couler des larmes et à rappeler certaines choses à Dieu. Ésaïe reçoit une autre prophétie dans la peau. Va dire, il ne va plus mourir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a annulé la première prophétie. Dans le cas des prophéties négatives, Dieu, dans sa souveraineté, peut les annuler. Mais quand ce sont des prophéties positives, il ne touche pas. Et l'exemple de toute la Bible, quand il a dit, point et trait, ça avance jusqu'au bout.